Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya nkasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka, Congo mboka ya Bangkoko. Mes chers compatriotes et patriotes résistants, espoirs du Congo de demain, je vous salue. Avant mon propos, je voudrais d'abord sincèrement saluer l'initiative combien judicieuse des jeunes cadres de l'exécutif de la Pareco qui ont choisi cette journée du 9 avril 2016 pour organiser une réflexion de la jeunesse de la diaspora congolaise d'Europe autour du thème sur la place et le rôle de la jeunesse congolaise dans la libération de la République démocratique du Congo. Votre rencontre d'aujourd'hui revêt à mes yeux une importance capitale, parce que la République démocratique du Congo, notre mère patrie, pour laquelle nous nous battons au risque de nos vies, sera demain ce que sera la jeunesse d'aujourd'hui que vous êtes. Car vous êtes comme la graine que les agriculteurs préparent pour la semence. Et comme vous savez, l'agriculture moderne aujourd'hui, le secret de son progrès réside dans l'amélioration de la qualité de la graine. Et vous, vous êtes cette graine que la République démocratique du Congo prépare aujourd'hui pour la semence des années à venir. Mais vous devez aussi savoir qu'une jeunesse qui ne réalise aucun progrès, aucun sacrifice, dans les domaines intellectuels, culturels, social, moral et spirituel, cette jeunesse-là condamne son peuple et son pays au chaos, à la médiocrité, à la barbarie et à la régression. Je sais que vous, en tant que jeunesse congolaise, vous avez une histoire particulière. Parce que vos ancêtres, à l'époque du Congo belge, et vos grands-pères à l'époque du Congo, et Congo-Zaïre, ne vous ont pas légué un héritage flamboyant. Ils vous ont laissé beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs. Mais vous devez savoir que la force, la qualité d'un peuple et d'une jeunesse réside justement à savoir rebondir sur les échecs du passé pour construire sur des fondations beaucoup plus solides et beaucoup plus durables, des nouveaux édifices plus grands et plus beaux. Les États-Unis d'Amérique
aujourd'hui flamboyants et très arrogants. N'oubliez pas, ils ont connu une longue guerre, une sale guerre d'esclavagisme et de ségrégation raciale dont ils gèrent encore aujourd'hui les séquelles. Et l'Europe, là où vous vivez, n'oubliez pas qu'elles viennent à peine de sortir de 2 sales guerres mondiales pendant lesquelles ils ont connu la destruction de leurs infrastructures sociales, économiques et culturelles. Pendant la même guerre, les mêmes guerres, ils ont connu aussi des crimes les plus abjects qui ont été commis non seulement par les occupants allemands, mais aussi par les armées de libération européennes. On ne vous le dit pas, mais c'est la vérité historique. Donc chaque jeunesse a son lot d'héritage positif et négatif. La différence vient simplement de la manière dont chaque jeunesse gère son héritage. Mes jeunes frères, pour que votre combat ait une certaine valeur et un certain sens à vos yeux, vous devez d'abord connaître très bien l'héritage pour lequel vous vous battez. Cet héritage pour lequel vous risquez vos vies aujourd'hui, c'est votre mère patrie, la République démocratique du Congo. Ce n'est pas n'importe quel pays, ce n'est pas n'importe quel héritage. Car vous devez savoir qu'à cause de ces immenses richesses, considérées comme un scandale géologique, votre pays, dès sa création, en 1885, a été considéré par les puissances du monde de l'époque comme une terra nullius, c'est-à-dire une propriété qui n'appartient à personne. Et ces puissances se sont appropriées le Congo et l'ont déclaré comme étant leur propriété commune. Ils ont donné cette propriété, ils en ont confié la gestion au roi Léopold II des Belges. Et c'est depuis cette époque-là, mes chers frères, mes enfants, que notre pays, le Congo, a été toujours considéré par ses puissances et par leurs descendants aujourd'hui comme étant leur propriété et nos richesses comme étant leurs choses. C'est ça l'origine première de tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Je ne dis pas que nous, les Congolais, nous n'avons pas de responsabilité, mais je dis que c'est là la source première de tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Ne le perdez pas de vue, parce qu'à toutes les étapes, comme en 1960, dans les années 1960, lorsque souffla les vents des indépendances africaines, les puissances qui se sont appropriées notre pays n'ont donné à vos ancêtres en 1960 qu'une illusion d'une simple indépendance administrative. Elles se sont appropriées et elles ont gardé le monopole de la propriété et de l'exploitation de toutes nos richesses du sol et du sous-sol. Et pour garantir cette propriété, elles ont placé successivement à la tête de notre pays des marionnettes qu'elles avaient sélectionnées selon leurs critères. Parce que ces marionnettes avaient pour mission de gérer le Congo, non pas pour l'intérêt du Congo et des Congolais, mais pour l'intérêt des lobbies occidentaux.
appartenant à ces puissances. C'est là, et tout dirigeant congolais qui ne répondait pas à ce schéma ou qui ne se soumettait pas à ce schéma était d'abord copieusement diabolisé auprès du peuple congolais pour être ensuite éliminé politiquement de la vie politique ou de la vie tout court. Ce fut le cas de notre premier ministre Patrice Emery Lumumba. Lorsque vint les années 1990, après la chute du mur de Berlin qui a marqué la fin de la guerre froide entre les pays de l'OTAN et ceux du pacte de Varsovie, eh bien, les mêmes puissances ont décidé de mettre fin et de se débarrasser du pion Mobutu, devenu encombrant, pour le remplacer par un autre pion beaucoup plus malléable, Laurent Désiré Kabila. Et lorsque ce dernier est devenu moins malléable comme Mobutu, ils ont décidé de se débarrasser aussi de lui de la manière que vous connaissez tous. Et depuis lors, pour éviter de connaître d'autres surprises du genre, ces puissances ont décidé de recourir à nos voisins Tutsis rwandais pour diriger notre pays, la République démocratique du Congo. Telle est la vérité et la réalité du combat que vous menez. Parce que pour réussir à atteindre ces objectifs, ces puissants lobbies ont élaboré un plan pour agresser et occuper notre pays. Ils nous ont chassés de nos terres, qu'ils ont distribuées à leurs complices rwandais et ougandais pour des services rendus. Et depuis bientôt 20 ans, ce processus d'occupation, de balkanisation, de pillage et de génocide, de déplacement de nos populations autochtones pour les remplacer par les peuples allogènes se poursuit. Et cela grâce à l'infiltration rwandaise de nos institutions politiques du sommet à la base. Et cela grâce aussi à la complicité de l'élite congolaise. Pour réussir l'ensemble de cette mission, les mêmes puissances d'occupation ont recouru pendant 20 ans au mensonge à travers des faux diagnostics de nos problèmes et de nos crises qu'elles ont créées, et cela afin d'inventer des techniques pour soumettre notre peuple à des puissantes séances d'hypnose pour l'endormir à chaque fois que notre peuple veut se réveiller. Rappelez-vous les opérations de charme des années 2006 et 2011 où on vous a promis monts et merveilles. Mais dans tout ce processus d'occupation, il est apparu un danger plus grave. Et j'aimerais que vous ne le perdiez pas de vue pendant vos réflexions. Un danger pour garantir le succès de leur pillage. Ces puissances et ces puissants lobbies mafieux se sont alliés avec leurs complices africains pour barrer la route et barrer le chemin aux fils et filles du pays que vous êtes. Ils ont décidé que plus jamais un Congolais authentique, autochtone, ne devrait plus jamais diriger le Congo durant des décennies. C'est une vérité que vous, en tant que jeunes, vous ne devrez pas perdre de vue. Et pour ce faire, ils se servent des propres fils et filles du pays que vous êtes, que nous appelons souvent des collabos, pour tripatouiller cette feuille de chou qu'ils ont créée eux-mêmes et qu'ils ont appelée la Constitution, pour la rendre très poreuse
en faveur de toutes sortes d'impostures et de tricheries, et tout cela pour leur permettre de nous imposer indéfiniment et facilement des étrangers à la tête de nos institutions. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, mes enfants, mes jeunes frères, aujourd'hui, disais-je, votre pays, la République démocratique du Congo, ne vous appartient plus au moment où nous parlons. Les étrangers contrôlent toutes nos institutions politiques, nos forces armées, notre police, nos services de sécurité et de renseignement, nos grandes entreprises économiques et nos banques. Plus de 2 millions de nos compatriotes sont chassés de notre terre pour être remplacés par des populations rwandaises qui occupent nos terres et nos maisons avec leurs vaches et leurs biens. Les chefs coutumiers congolais sont assassinés et éliminés. Ils sont remplacés par les Bami rwandais pour contrôler notre territoire à l'est du pays. Voilà pourquoi votre rôle dans ce combat de résistance et de libération est capital à mes yeux et aux yeux de tous les Congolais. Car face au rouleau compresseur des multinationales et de la communauté internationale, face au gigantisme du complot international dont la République démocratique du Congo est l'objet aujourd'hui, ce n'est pas sur les hommes politiques, ni sur l'armée, ni sur la police qu'il faut compter. Seule une jeunesse conscientisée et motivée, une jeunesse intègre et intrépide, une jeunesse patriotique et engagée pourra se dresser comme un tsunami, comme un mur de rein pour stopper ce rouleau compresseur qui veut aujourd'hui broyer et effacer tout notre peuple de la carte du monde et de l'histoire. Depuis l'Antiquité, l'histoire des peuples nous apprend que l'exil, au-delà de ses affres, a été souvent une source d'enrichissement intellectuel, culturel pour la jeunesse. Oui. La diaspora congolaise en exil constitue donc à mes yeux une grande ressource, que dis-je, en réserve, qui combleront demain les grandes lacunes que connaissent aujourd'hui les domaines de l'éducation et de l'enseignement dans notre pays durant les 20 années d'occupation que nous connaissons. Mais à condition que vous preniez conscience des lourdes responsabilités qui vous incombent et que vous ne passiez pas votre temps précieux à vivre en autarcie intellectuelle en Europe. Au lieu de passer tout votre temps dans l'Enganda, de Matongé à Bruxelles et de Château-Rouge à Paris, en train de voir du matin au soir les vidéos de Ndombolo et de Maboké, fréquentez plutôt les bibliothèques pour aller visiter les secrets de l'histoire de votre pays. Les secrets que l'on vous cache, fréquentez les forats et les cercles des débats intellectuels. Sortez de votre cercle clos de Congolais. Allez vers d'autres peuples. Discutez avec eux. Apprenez les langues de vos pays d'accueil. Le français, l'anglais, le néerlandais, le portugais, l'espagnol, le japonais, le russe, le chinois. Apprenez toutes ces langues. Je me rappelle en 2002, j'étais très fier. J'assistais à un dîner chez le gouverneur à Houston aux États-Unis. Il m'a été présenté 3 ingénieurs de la NASA, des Noirs américains. Mais ils m'ont dit,
Papa, grand frère, nous sommes Congolais de Kinshasa. Savez-vous ce que cela représente pour demain? Comme potentiel, lorsque le Congo sera libéré. 3 ingénieurs de la NASA. Il y a un temps pour parler, mais il y a un temps pour agir. Nous devons mobiliser tout le monde en République démocratique du Congo et préparer le soulèvement populaire pour chasser l'occupant de notre terre. Nous devons nous organiser pour affronter l'ennemi le moment venu face à face, corps à corps. Vos rencontres doivent dépasser le simple niveau des débats théoriques, politiques et intellectuels. Vous devez réfléchir plutôt maintenant sur les possibilités intellectuelles, sur les stratégies concrètes de mobilisation de notre peuple tous azimuts pour affronter l'ennemi et le bouter dehors. Nous sommes arrivés à la croisée du chemin de l'histoire de notre pays. Vous, jeunesse d'aujourd'hui, vous serez des témoins et des héros de cette histoire, ou alors vous en serez des maudits à jamais si vous ne faites rien. Albert Einstein a dit: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais il le sera par ceux qui regardent sans rien faire. J'ose croire que vous, qui avez répondu présent à la conférence de la jeunesse d'aujourd'hui, vous êtes de ceux qui refusent de regarder sans rien faire. Alors, passez à l'action, agissez, que Dieu vous bénisse. Ingete. Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo mboko mona pamba lobi, mboko lula yango. Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo.
kolula yango. Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo. Kongo ya bakoko, Kongo ne mboka.